Bonjour, Raymond Moussavou, TIC Afrique, donc didactique des sciences NS Gabon. La formation d'aujourd'hui va porter sur les débats de la formation à distance et je prendrai le cas de la formation en ligne. Le propos va s'articuler autour de 5 points. Donc, rappel du contexte, la formation en ligne, quelques mots, les critères de choix d'une formation à distance en temps de confinement, les enjeux pour la didactique, les SVT et d'autres enjeux. Le contexte a déjà été rappelé dans une capsule précédente. Il s'agit d'un contexte large de changement. Ce contexte de changement n'a pas attendu qu'il y ait la crise sanitaire pour rappeler le changement à opérer. Il avait déjà été pensé dans les institutions internationales, également dans les réformes éducatives pour lesquelles on a abordé notamment les questions de changement épistémologique chez les enseignants. Et il y a le tournant technologique majeur ici qui sert de prétexte à tout cela, qui nous amène désormais à repenser notre forme scolaire qui est tout à fait obsolète. Alors, de façon plus contextuelle, j'ai utilisé une expérience collaborative que nous menons au sein du groupe TIC Gabon. Et au sein de ce groupe, quand le travail a commencé, nous avons réfléchi sur les visées du groupe, sur les tâches. Alors, j'ai retranscrit ici un dialogue qu'il y a eu entre 4 personnes de ce groupe pour permettre de visualiser un tout petit peu les préoccupations, les inquiétudes des uns et des autres. Alors, nous sommes partis du constat des mythes et des promesses du numérique. Je ne reviendrai pas là-dessus pour mettre en place ici la mutualisation que vous connaissez. Alors, la première personne pose la question de savoir comment on va faire dans cette entreprise d'urgence. La deuxième personne parle d'autonomie, de volontariat, de moyens du bord, de choses simples à mettre en place pour commencer le travail. La troisième personne parle de réaliser un cours en ligne. La deuxième personne revient, soutient en disant que oui, c'est vrai, c'est une bonne activité, mais qu'elle est chronophage et irritante. Et la quatrième personne vient trancher en disant que certes, ok, tout cela est intéressant, mais qu'il faut adopter ici une stratégie beaucoup plus différenciée parce que les besoins des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Donc, à partir de là, dans TIC Gabon, nous avons construit une sorte de chronologie des besoins. Il y a un groupe de personnes tout à fait autonomes, c'est-à-dire habiles à l'usage de l'outil informatique du TICE. Il y a un groupe qui a besoin d'être accompagné et puis l'autre groupe qui n'est pas très familier, qu'il faut nécessairement former. Donc ici, les attentes sont différentes et variées. Et il y a l'exigence institutionnelle qui est là, qui pèse. Alors, comment dans ce contexte adapter les compétences professionnelles? Quelles sont les attentes envers le cours versus les objectifs d'apprentissage fixés dans le programme d'enseignement? Quelles sont les attentes envers l'enseignant en termes de rôle et de demandeur de formation? Et nous avons déjà suggéré dans l'une des capsules ici qu'il fallait adopter la démarche de projet qui est d'ailleurs très bien explicitée dans cette dernière capsule. Le choix que moi j'ai effectué est celui d'aborder les enjeux de la formation à distance en étudiant ici la formation en ligne. Alors, acceptée comme étant celle qui fait intervenir Internet comme médiateur principal des supports de communication, entendu au sens de l'utilisation de technologies interactives pour un apprentissage collaboratif et qui fait intervenir ici une personne, un tuteur pour accompagner. Donc, deux principaux objectifs: outiller les enseignants à adopter les solutions adaptées à une situation pédagogique de confinement comme celle du Covid-19 et secondairement travailler dans j'ai envie de dire ici en continuité, c'est-à-dire qu'on suit des compétences technologiques, pédagogiques et communicationnelles qui seront utiles au-delà du confinement. Quelle est celle que j'ai choisie, moi? J'ai choisi celle qui est offerte, la formation en ligne, offerte sur la plateforme pédagogique de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et de la formation, donc en lien forcément avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui offre des formations gratuites et à la carte. Tu peux t'inscrire, tu choisis celle que tu veux et tu travailles en ligne. L'idée était celle d'assurer la continuité pédagogique. À cette continuité pédagogique en didactique, il y a l'exigence d'aborder le tournant technologique avec sérénité. Quand on est formateur, on n'a pas trop le choix, vous le savez très bien. Renforcer également les compétences professionnelles, élaborer les outils de mesure d'apprentissage, élaborer des outils pour réviser les programmes de formation, et tout cela en une semaine. Donc c'est la formation dans laquelle je me suis inscrite, qui avait pour objectif se former à utiliser les stratégies adaptées au contexte du Covid-19, se former en continu, et pour prérequis qu'il fallait être familier
donc des TIC, et également être capable de naviguer sur Internet. Vous avez tout cela ici sur le document de droite. Ce qui a le plus retenu mon attention, entre autres, ici, ce sont les aspects méthodologiques. Dans cette formation, on a appris à distinguer le mode distanciel présentiel. C'est pas tant que je ne le savais pas déjà, mais c'est venu enrichir mes connaissances, et ce qui m'a le plus aidé dans cette partie, c'est la maîtrise du vocabulaire technique. Alors, on apprend également à utiliser des ressources libres de droit, et de ce point de vue-là, il y a la partie éthique qui est très importante, sur laquelle on pourra probablement revenir. La planification des scénarios pédagogiques, le tutorat, les outils adaptés au distanciel. Comment est structurée la formation? Cette formation est construite autour de 5 modules. Les fondamentaux, les outils de création du cours, structurer un cours avec les ressources libres et accessibles, exploiter les ressources éducatives dans un scénario d'apprentissage, et puis démarrer un cours en ligne pour la première fois. Alors, 5 grandes parties, donc 5 composantes du module. Un webinaire, généralement c'est une vidéo qui est postée sur Internet et qu'il faut aller visualiser avant de commencer la formation. Les ressources à consulter, la plupart du temps, ce sont des pages web ou alors des documents en PDF qui vont permettre d'enrichir ici les éléments du cours et vont aider à répondre au quiz, qui est une évaluation formative ici, donc un quiz également. Un forum de discussion, donc une plateforme d'échange avec les formateurs et les collègues qui sont formés en même temps que nous. Et enfin, un devoir que l'on produit à la fin pour évaluer le niveau d'atteinte des objectifs qui sont fixés. Un exemple de module numéro 1 structuré autour des notions, des fondamentaux d'un webinaire, d'une auto-évaluation et puis d'une évaluation formative. Un exemple de quiz est donné ici au milieu. C'est une succession de questions. En fait, il y a des questions à choix multiples. Et là, j'ai 11 pages pour cette première partie. C'est assez long, c'est laborieux, je le reconnais. L'avantage, c'est que c'est une évaluation formative et une auto-évaluation dans la mesure où, quand tu as fini ton évaluation, tu as le score qui est affiché ici à droite. Et si tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ce score, tu peux le refaire. Il n'y a que la meilleure note qui va être retenue et c'est celle-là qui va être comptabilisée pour ton évaluation finale. Dans le module numéro 5, il est très intéressant également dans la mesure où ici, on vous prépare à enseigner en ligne pour la première fois. Donc, bien entendu, vous avez intégré les notions de scénarisation, mais on revient sur les conseils, notamment en ce qui concerne le rôle de l'élève. Et on rappelle très bien ici en termes de conseils que l'élève ne doit plus être considéré comme ce vase plein que l'on vient remplir, qu'il doit être considéré par contre comme un acteur actif de la production de ses propres connaissances. Donc désormais, on n'a plus le choix, on est obligé de faire avec l'élève et donc on est obligé de revoir notre posture pédagogique. La scénarisation du cours est fondamentale quand on veut enseigner en ligne. Alors cette formation en ligne a permis de mieux appréhender cet aspect-là. Ce qui est présenté par exemple dans le tableau de droite, ici vous avez les objectifs, les ressources, le rôle de l'apprenant, donc la précision des différentes étapes donc du processus d'enseignement. En SVT, nous on le fait déjà depuis très longtemps. La différence c'est le présentiel et le distanciel, c'est que désormais ça va être compliqué. Donc il faut planifier à l'avance pour ne pas se laisser surprendre ici par les imprévus. C'est en cela que cette formation est très intéressante. Les enjeux sont majeurs. J'ai vécu les contraintes de cette formation de façon quand même assez lourde. Il a fallu respecter la durée de temps. Une semaine, c'était difficile. Donc 12 heures de formation, 90 minutes par jour, c'était quasiment impossible à faire. Je n'ai pas commencé la formation le premier jour, je ne l'ai commencé que le 3e jour. Et après, j'ai dû passer des nuits blanches parce qu'il faut lire impérativement, donc lire tous les jours et suivre les webinaires, exploiter régulièrement les données qui sont, les ressources qui sont à notre disposition, utiliser le forum, donc établir des interactions avec le formateur et les collègues, demander de l'aide et bien entendu former les collègues pendant ce temps-là et apprendre en faisant. Un autre aspect fondamental de cette formation, c'est la maîtrise d'un vocabulaire technique. Ce qui a le plus retenu mon attention dans cette partie, c'est la partie éthique. Les licences, la licence libre, la licence ouverte, les licences Creative Commons.
comment les différencier? Comment savoir que la ressource que je vais prendre sur Internet est libre d'accès? Ou alors qu'elle ne doit pas être modifiée? Ou alors cette partie, pour moi, elle me paraît encore très complexe. Donc, ce serait bien que on la clarifie à un moment ou à un autre. Alors, pour la didactique et les SVT, l'enjeu majeur, c'est la modification de la posture épistémologique. Donc, action, interaction, les collaborations, mutualisation, l'accompagnement, coordination, l'évaluation, l'auto-évaluation. Et ce qui est très important ici, c'est la compétence du formateur. Alors, il faut développer une compétence technique ou technologique qui permet donc de maîtriser ici les outils techniques. La compétence pédagogique, normalement, on l'a, mais il faut l'améliorer. Et la compétence communicationnelle, ici, il faut également l'affiner parce que désormais, il est question de communiquer non plus simplement en utilisant le verbe, donc le langage parlé, mais il est question de communiquer par le biais d'outils numériques assez complexes qu'il faut maîtriser et c'est un véritable problème. D'autres enjeux, je les ai fait émerger grâce au questionnaire que je vous ai fait passer. Vous êtes nombreux à y avoir répondu et la structure est celle-là. Donc, je l'ai utilisé pour constater que les femmes sont très peu nombreuses, qu'il y a des problèmes, mais non seulement il y a des problèmes, mais il y a également des avantages dans la formation en ligne. Alors, j'ai essayé de retranscrire ici les avis partagés par les membres du TIC Afrique. Alors, il y a bien entendu des avantages à cette formation en ligne. Il y a le fait d'apprendre tout seul qui permet de se valoriser. Donc, il y a une certaine satisfaction personnelle qui permet également de revoir sa posture de chercheur, de revoir même sa posture collaborative et donc de faire mieux. Il y a une certaine réflexivité que moi j'ai constatée dans les réponses que j'ai obtenues, notamment lorsque les collègues disent que oui, cela m'a permis de faire mieux dans mon travail, mais également, ce n'est pas tout, c'est que c'est cher parce qu'il faut avoir du matériel dernière tendance et puis du matériel très performant. Il faut donc développer une maîtrise élevée de l'outil informatique pour être capable de travailler en ligne et suivre c'est difficile compte tenu des coupures d'électricité et de la connexion qui fluctue énormément. Et également au niveau de la disponibilité et sans oublier ici le fait qu'il y a d'autres responsabilités. Au terme de cette présentation, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les enjeux majeurs de la formation en ligne concernent les réalités socio-culturelles, le constat de la faiblesse de l'effectif féminine dans l'enseignement en ligne et en tout cas, il est fait. Les raisons multiples, certainement, mais c'est ainsi. Il y a la formation initiale qui paraît insuffisante également. Donc, pour un enseignement en ligne, c'est un enjeu majeur. On peut en discuter et on peut essayer de voir comment y remédier. Il y a l'expérience professionnelle qui peut constituer un frein ou une motivation. Le réseautage évoqué par plusieurs collègues est très important parce qu'il a un intérêt dans la collaboration professionnelle et l'implication individuelle dans le sens où nous vivons dans des contextes où les pesanteurs familiales sont par exemple importantes et peuvent ne pas faciliter le travail de l'apprentissage ou l'enseignement ou la formation en ligne. Et enfin, il y a la réflexivité qui permet ici de revoir la plupart du temps le rôle que l'on attribue soit à soi-même, aux autres, aux connaissances que nous avons. Voilà, c'était ce sur quoi je vous ai entretenu. Merci, Liboti dans une langue Akiba également, et à Onissé pour faire un clin d'œil aux collègues de TIC Afrique.